Un homme riche a découvert qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Il s'est donc rendu dans un refuge pour sans-abri. Mais il a été stupéfait de cette découverte. Raphaël Rémy était un homme très riche. Pourtant, il n'avait pas commencé sa vie en pouvant s'offrir tout ce qu'il voulait. En fait, Raphaël était né dans une famille assez pauvre. Sa mère était la seule à subvenir à ses besoins et à ceux de ses 4 frères et sœurs, et elle avait toujours eu du mal à mettre de la nourriture sur la table pour leur famille assez nombreuse. En effet, le père de Raphaël était malheureusement décédé d'une maladie cardiaque alors que Raphaël était encore très jeune, et personne ne l'aidait à payer les factures et à acheter la nourriture. La mère de Raphaël n'avait souvent que peu ou pas d'argent à consacrer à des dépenses de luxe telles que de nouveaux vêtements ou les derniers jouets pour ses enfants. En fait, il est arrivé plus d'une fois que la famille doive s'aventurer jusqu'à la banque alimentaire locale pour pouvoir manger quelques jours. Ayant grandi avec presque rien, Raphaël est devenu très déterminé à bien gagner sa vie pour pouvoir acheter tout ce qu'il voulait quand il serait plus grand et prendre soin du reste de sa famille en tant que jeune garçon. Raphaël se donnait souvent à fond à l'école, car il savait qu'une bonne éducation était la clé d'un bon emploi. Voyant la détermination du jeune garçon à apprendre, son professeur d'anglais, Monsieur Lebrun, a décidé de consacrer autant de temps et d'efforts que possible pour aider Raphaël à atteindre son plein potentiel. C'est grâce au soutien et à l'aide de Monsieur Lebrun que Raphaël n'a pas abandonné son rêve de trouver un bon emploi, malgré toutes les brimades qu'il a subies de la part des autres enfants qui l'ont tout trouvé ringard parce qu'il voulait apprendre. Raphaël ne s'est jamais laissé décourager, et avec quelqu'un comme Monsieur Lebrun pour le soutenir, il savait qu'il était sûr de réussir, et il n'avait pas tort. Raphaël a fini par obtenir d'excellentes notes et un score incroyablement élevé au SAT. Cela lui a permis de postuler à des écoles très prestigieuses dans le cadre de leur programme de bourse. Étonnamment, sur les 3 universités de l'Ivy League auxquelles Raphaël a postulé, il a été admis dans chacune d'entre elles. Le jeune homme n'en revenait pas, tandis que sa mère et Monsieur Lebrun étaient très fiers de lui. Après avoir choisi une université, Raphaël a commencé à apprendre à devenir médecin. Après avoir grandi comme il l'a fait, en voyant constamment des gens malades et affaiblis par le manque de nutrition et de conditions de vie décentes, il a développé le désir d'aider le plus grand nombre de personnes possible. Certes, les cours à l'université sont beaucoup plus difficiles qu'au lycée, et il n'a plus l'aide de Monsieur Lebrun. Raphaël était ravi d'apprendre toutes ces nouvelles choses. Il a toujours aimé les défis et le sentiment de satisfaction qu'il éprouve lorsqu'il parvient à surmonter une situation particulièrement difficile. En peu de temps, le jeune homme excellait dans ses cours. Après 4 longues années à l'université, il réussit à obtenir le diplôme de major de son école. Il semble que tout ce pourquoi Raphaël a travaillé si dur devienne enfin réalité. Après avoir terminé ses études, Raphaël est devenu interne dans un hôpital local, prestigieux et privé. Enfin, après 10 années extrêmement longues et ardues au cours desquelles Raphaël a appris tout ce qu'il pouvait savoir sur le métier de médecin, il a finalement obtenu de devenir officiellement Raphaël Rémy. Cependant, pendant les années où il a travaillé à l'hôpital privé, le regard de Raphaël sur la vie a commencé à changer. Il a commencé à considérer ceux qui étaient moins bien lotis que lui comme des paresseux et des profiteurs qui voulaient simplement que le gouvernement leur fasse la charité au lieu de travailler dur pour obtenir ce qu'ils voulaient. Malgré le fait qu'il ait grandi avec beaucoup de personnes en difficulté et qu'il sache quelles étaient parmi les personnes les plus travailleuses qu'il ait jamais connues, les clients de son hôpital n'arrêtaient pas de lui inculquer des idées négatives sur la classe inférieure de la société, à tel point que Raphaël se sentait même gêné par rapport à sa vie plus jeune avec sa famille. Et il essayait souvent de cacher qu'il n'était pas issu d'un milieu plus aisé. Malgré ses origines modestes, le travail de Raphaël en tant que médecin commençait à lui rapporter un bon salaire. Il gagnait chaque année un solide salaire à 6 chiffres, ce qui lui permettait, pour la première fois de sa vie, de s'acheter tout ce qu'il voulait, quand il le voulait. Il a également pu manger plus sainement et a même aidé sa mère à s'acheter une nouvelle maison dans un meilleur quartier que celui où elle vivait auparavant. Cette nouvelle richesse est une chose avec laquelle Raphaël est sûr de pouvoir apprendre à vivre, car elle lui permet de se détendre en sachant qu'il a les moyens de payer ses factures. Il se sentait également plus libre qu'il ne l'avait jamais été auparavant, car il pouvait aller où il voulait, y compris en vacances, puisqu'il en avait les moyens. Cependant, sa fortune est sur le point de changer. Un jour, alors qu'il est au travail, Raphaël s'occupe d'un patient qui vient de rentrer d'une opération.
Le jeune homme vérifiait que tout allait bien, comme il se doit, lorsqu'il s'est soudain senti étourdi, qu'il semblait ne pas pouvoir reprendre son souffle et que son cœur battait à tout rompre. N'en pouvant plus, Raphaël s'affaisse sur une chaise voisine et tente de se concentrer sur sa respiration. Mais il semble qu'il n'arrive pas à faire entrer suffisamment d'oxygène dans ses poumons. Voyant son état de détresse, le patient qu'il surveillait s'empresse d'appeler une infirmière à l'aide. L'infirmière se précipite, s'attendant à ce qu'il y ait un problème avec le patient. Mais lorsqu'elle a vu Raphaël, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas du tout. L'infirmière a appelé d'autres collègues et ils ont réussi à installer Raphaël sur un lit dans une chambre privée. Elle a ensuite fait appel à l'un des collègues de Raphaël, un médecin appelé Victor, pour l'aider à réguler la respiration de l'homme et à découvrir ce qui ne va pas. Juste avant que Raphaël ne puisse répondre à l'une des questions posées par le médecin, il a perdu connaissance et s'est évanoui. Quelques heures plus tard, Raphaël s'est réveillé. Une fois réveillé, Victor est prévenu et l'homme revient avec des scanners dans les mains. Raphaël demande au médecin ce qu'il fait dans un lit d'hôpital et si tout va bien pour lui. En entendant la question de Raphaël, Victor devient assez sombre. Il commence à expliquer à Raphaël qu'il a fait un petit infarctus. Raphaël est choqué. Comment est-ce possible ? Se dit-il. Toute sa vie, il a pris soin de son corps. Il ne mangeait jamais trop de sucre ni de viande rouge. Il ne fumait jamais et ne buvait qu'occasionnellement. Il faisait également de l'exercice régulièrement. Alors comment se fait-il qu'il ait eu une crise cardiaque ? Victor a poursuivi en expliquant qu'après avoir passé des scanners, il avait découvert que Raphaël souffrait d'une maladie cardiaque rare mais mortelle. Il a également expliqué qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire, c'est-à-dire que quelqu'un de sa famille en était atteint et la lui avait transmise. C'est alors que Raphaël s'est souvenu que son père était décédé des suites de sa maladie cardiaque. Le médecin lui annonce alors qu'il estime malheureusement qu'il ne lui reste qu'environ 3 mois à vivre. Affolé par cette nouvelle, Raphaël demande s'il peut partir pour rentrer chez lui, ce à quoi le médecin répond qu'il n'y a pas de problème. Sur le chemin du retour, Raphaël est sous le choc. Il venait à peine de reprendre sa vie en main et de réaliser les rêves qu'il avait depuis tout petit. Et voilà qu'on lui enlève tout. Une fois rentré chez lui, Raphaël ne sait pas quoi faire. Il ne voulait pas encore l'annoncer à sa famille, car il essayait encore d'assimiler la nouvelle lui-même, ne voulant pas rester seul avec ses pensées, mais le jeune homme décida d'aller se promener dans la rue. Il se retrouva dans la partie la plus désespérée de la ville. Des sans-abri étaient assis tout le long de la rue, essayant de trouver un endroit à l'abri du vent où dormir pour la nuit. Rapidement, Raphaël aperçut un vieil immeuble un peu délabré juste devant lui. Malgré son apparence, il semblait y avoir une file d'attente devant les portes, et l'intérieur semblait assez animé. Intéressé par ce que cela pouvait être, Raphaël décida de se rendre à l'intérieur. Une fois dans le bâtiment, Raphaël se rendit compte qu'il s'agissait d'un centre d'accueil pour sans-abri. Le jeune homme s'y promène un peu, curieux de voir comment vivent les gens qui n'ont presque rien. Malgré le fait qu'ils n'aient presque rien à leur nom, les gens du refuge semblaient satisfaits. Ils étaient simplement heureux d'avoir un lit chaud pour la nuit et un repas chaud pour remplir leur estomac. Alors qu'il s'apprête à partir, un visage familier attire l'attention de Raphaël. L'ancien professeur d'anglais de Raphaël, Monsieur Lebrun, est assis à une table dans la cuisine. Raphaël est choqué de le voir là. Comment quelqu'un d'aussi grand et d'aussi travailleur avait-il pu se retrouver dans un tel endroit ? Le jeune homme se met à marcher vers son ancien professeur d'anglais et lui demande s'il se souvient de lui. Raphaël est attristé par son histoire. Monsieur Lebrun avait été son professeur préféré, et sans lui, Raphaël ne serait peut-être jamais devenu médecin. En écoutant l'histoire de son professeur, le jeune homme se rend compte que ces sans-abri ne sont peut-être pas des fainéants ou des assistés. Mais peut-être qu'ils ont connu des moments difficiles et qu'ils n'ont pu obtenir l'aide de personne. C'est avec cette idée en tête que Raphaël a décidé d'essayer de changer le fait que personne au pouvoir ne semblait se soucier de ces personnes qui avaient le plus besoin d'aide. Au cours des semaines suivantes, Raphaël est retourné au refuge pour sans-abri et a proposé des examens de santé gratuits à tous ceux qui en avaient besoin, tout en s'occupant des malades et des invalides. Il a également fait don d'une grande partie de son argent afin d'améliorer les conditions d'accueil des sans-abri dans la ville.
Peu de temps après, Victor finit par appeler Raphaël pour lui parler d'une nouvelle opération expérimentale qui pourrait potentiellement lui sauver la vie. Raphaël a décidé de prendre le risque, car il savait que c'était sa seule chance de vivre. Heureusement, l'opération a réussi et Raphaël a été jugé à nouveau en forme et en bonne santé. Même s'il allait mieux, Raphaël a continué à travailler au refuge pour sans-abri et a même réussi à trouver un nouveau logement et un nouvel emploi à Monsieur Lebrun. En peu de temps, il y a de moins en moins de sans-abri, grâce à Raphaël qui s'efforce d'en aider le plus grand nombre. Qu'il s'agisse de leur santé, de leurs finances ou de leur logement. Raphaël se souvient de ce que c'est que de partir de rien.